On est Néo, Néo Versailles, au mois de septembre 2110. Météo est clémente. À l'extérieur, -15 degrés, une légère neige. On est à la bonne saison. Chez Aliénor. Aliénor, t'es dans ton club. Mhm. Et bah, dis-nous ce que tu fais. Il est, c'est le, on est qu'en fin d'après-midi. Il est 18 h. On n'est pas encore, sans doute pas dans le moment encore rush de la soirée. Bien que, est-ce que à Néo Versailles, il dit pas vraiment de nuit et de jour. C'est une ville qui ne dort jamais. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je Qu'est-ce qui se pense passe que à la je galerie suis des dans glaces? une salle arrière du club avec l'équipe qui va assurer vraiment le pic de la soirée du soir, quoi, en train de donner des consignes, quoi, en train de les briefer un petit peu, de leur rappeler les incidents qu'il y a eu dans la semaine, peut-être avec les clients relous, tout ce qu'il faut pas faire, de rappeler des consignes de sécurité, etc. La politique de l'établissement, quoi, hein. Le divertissement avant tout, qu'on rayonne. Notre but, c'est qu'on attire un petit peu de plus en plus le gratin de Néo Versailles, quoi. Pourquoi pas ouvrir une autre boîte dans les beaux quartiers. Et ouais, c'est assez calme encore. Bah, je pense qu'il doit quand même y avoir des gens en salon qui profitent de nos produits un petit peu spéciaux, mais ce qui concerne le club, c'est pas encore, ça tourne pas encore à fond, quoi. La Galerie des Glaces, c'est un petit peu un club qui se voudrait en imitation rococo du style français, quoi, mais sauf que toutes les moulures et tout ça sont remplacées par des néons, ce qui donne une ambiance totalement psychédélique. Et puis plus évidemment les heures passent et plus ça commence à clignoter, ça envoie du stroboscope et tout ça, et on passe dans des ambiances un petit peu survoltées, quoi. Ah, tu viens de finir ton briefing. Les tes employés sortent et t'as comme attendant devant la porte. Tu le reconnais sans le reconnaître en fait. C'est un coursier. Tu le vois à sa tenue, euh, une tenue de motard, hein, mais avec des bandes fluorescentes qui clignotent, tu sais, pour bien se faire repérer. Et, et puis il a un casque de moto. Euh, il appuie juste sur le connectique pour que la visière teintée enlève l'aspect teinté justement pour que tu puisses voir son visage. Euh, Personne très anodine qui te dit bonjour, j'ai j'ai Spli. Tu sais que c'est pas très commun quand même, hein, les coursiers. Ouais, en Et physique. ils amènent d'autres choses, des choses matérielles. Une simple lettre, c'est c'est pas très commun à cette époque, mais tu vois une lettre dans une enveloppe en papier. Ça, est-ce que tu as déjà peut-être vu une enveloppe? Rarement, rarement. Peut-être au hasard, dans les plus hauts bureaux corporatistes. C'est des choses qui doivent toujours être sur les bureaux pour faire classe. Elle a une couleur légèrement sépia, comme ça. Donc le papier, clairement, euh, se voudrait un peu épais, comme ça. Et puis d'un autre côté, euh, t'as, t'as un rond holographique qui brille à la place où, comme s'il y avait un faux cachet en fait Ouais, d'accord. mais c'est holographique quoi. Là et c'est rouge et holographique et il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Monsieur, le coursier il vaut le temps, on m'a dit monsieur de l'entrée, le videur m'a dit que vous étiez la patronne, Ouais, c'est ça. Ouais. d'accord. Voilà, bonne journée. Puis lui bon, il s'en va. Ok. Bah écoute, j'essaie de le graver son visage dans la mémoire, même si je sais que c'est sûrement qu'un intermédiaire anonyme. Et bah, je vais pas l'ouvrir quand même comme ça dans la rue direct. Je repasse dans la salle sous les lustres qui commencent à pulser. Je passe derrière le poste sûrement du DJ qui commence à monter un peu le son. Et puis je vais dans une pièce qui doit être mon bureau, tu vois, qui est un peu plus fonctionnelle, sans décoration. Et je vais faire sauter le cachet
holographique, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas j'essaye. Ouais. Bah, au moment où tu enlèves, c'est vrai que le cachet holographique semble se briser un peu. Ça fait comme une poussière d'étincelle comme ça, et puis il disparaît. T'ouvres, t'as un papier à l'intérieur, du moins une feuille de papier. Par contre, pareil, tu vois que l'écriture dessus est toujours holographique. Il y a une simple adresse. Tu reconnais, c'est dans un quartier plutôt commercial, UP. L'adresse en elle-même, c'est indiqué en fait ce que c'est. C'est marqué clinique privée, et tu as l'adresse. C'est dans un des premiers sous-sols. On n'est pas encore dans les endroits les plus chauds, mais on est déjà dans un sous-sol. Donc un endroit qui semble avoir pignon sur rue. Et dessus, c'est juste indiqué réunissez une équipe pour une exfiltration. D'accord. C'est juste marqué ça. Et l'adresse. Et une heure. Le problème, c'est que l'heure, tu vois très clairement, là, comme je t'ai dit, il était 18h. C'est dans 2 heures. Ouais. Bah écoute, je réfléchis aux agents avec lesquels j'ai effectué des missions il n'y a pas longtemps. Et je regarde et bien évidemment j'envoie des messages à... Sachant que exfiltration, tu sais que ça peut signifier déjà effectivement des déplacements. Ouais. Au moins une fuite. Selon l'endroit, on peut avoir une protection matricielle quelconque. Et puis il y en a une, il vaut mieux Et de son côté. exfiltration, c'est très vague, hein, donc effectivement, pour avoir besoin de muscles. Je sais de quel côté du canon je préfère être, et donc je vais prendre les devants. Tinnitus sont au langage pour pas être contre elle. C'est ça, c'est la dissuasion. Elle a réussi la dissuasion des opérations. Tu remarques juste que, sans surprise, alors que tu étais en train de réfléchir, peut-être à qui t'allais, au moment où tu regardes, dans ta main, tu as juste le coin du papier que tu tenais entre tes doigts. Le reste n'est plus. Ah oui, il n'y a plus rien, d'accord. C'est littéralement dissous. T'es pas vraiment surpris, hein, c'est qu'il ne laisse pas de traces. Et qui, à partir du moment peut-être que tu l'as sorti de l'enveloppe, en fait, c'était quelque chose, un produit qui laisse pas de traces bien longtemps. Et j'ai une seule question pour toi maintenant, c'est l'équipe, tu vas la contacter. Forcément, on sait la contacter. Mais est-ce que tu leur donnes l'adresse et l'heure du rendez-vous, ou est-ce que tu leur donnes rendez-vous ailleurs et avant? Ok, c'est tout. Non, mais par exemple, non, je leur donne les termes qu'on m'a donnés. Parce que c'est des pros aussi et qu'ils connaissent un peu mieux, enfin ils connaissent autant que moi comment faut s'organiser. Et voilà, je sais que sur mon zone il va se renseigner sur les lieux. Peut-être que je mets un message à... Ouais, c'est Tinnitus qu'on t'appelle, hein. Tinnitus, ouais. Tinnitus, en gros, je leur dis il y a sûrement des crédits à se faire, ça a l'air d'être un truc assez friqué. Tinnitus, si tu peux surveiller mes arrières, et les autres, si vous pouvez vous renseigner sur les lieux, quoi. Je leur donne l'heure de rendez-vous. Bah, de toute façon, on n'a pas encore de terme ni rien de la mission, donc autant aller aux infos avant de... Voilà, là vous avez pas de détails, c'est qu'il y a un rendez-vous. Après, la manière est un peu originale, mais après, un rendez-vous de ce type, t'en as eu des dizaines. Ah, les mecs des sous-sols, des fois, ils sont un peu particuliers. Hein. Steelbolt, Oui. dis-moi, toi, pour ta part, tu as le message, tu as l'heure du rendez-vous, etc. Tu vois que c'est dans très peu de temps, déjà le temps d'y aller. Est-ce que, bonne question pour le chauffeur, est-ce que dans le premier strate des sous-sols, est-ce que les véhicules y vont? C'est ce que j'allais te demander. Bah non, c'est moi qui te demande. Ok. Je pense que oui. Bah, dans les strates les plus profondes, il n'y a pas de véhicules. Parce que c'est beaucoup plus... c'est vraiment très très huppé. Mais je dirais que dans les 2 premières strates, il y a
des routes moins, c'est pas des autoroutes non plus, mais il y a des petites routes de quartier. On peut y aller en véhicule. C'est ça, ouais. Donc, c'est une clinique privée, t'as l'adresse. Donc, c'est la clinique du Jardin. Clinique privée du Jardin. Et t'as l'adresse. Rien de particulier sur l'adresse, comme j'ai dit. C'est un endroit où il y a beaucoup de magasins, il y a diverses choses. C'est pas vraiment un lieu de vie en soi. C'est pas, enfin, au moins assez, dans les rues proches, on est plus un endroit commercial, zone commerciale. Qu'est-ce que tu fais quand tu as ce message-là et qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs? Moi, j'étais avec Serge à son bar. Hein. On discutait juste parce qu'il était tôt. Je lui disais que en ce moment, j'avais pas trop de boulot. Et quand je vois ça, du coup, je dis parfait, c'était le moment. Et donc, ce que je fais, je réponds tout de suite à. J'ai oublié son nom. À Aliénor. Je dis pas de soucis, on se rejoint là-bas. Et je pars très vite. On va dire que je pars à fond pour arriver assez vite jusqu'à l'entrée des souterrains. Et là, je me calme pour essayer d'être un peu plus. T'essayes d'arriver en avance ou t'essayes d'arriver à l'heure ou J'essaie d'arriver un petit peu en avance, ouais, si je peux. Comme ça, si j'ai l'occasion, je pourrais essayer de tourner un petit peu dans le quartier. Si j'arrive à arriver en avance. Ok. Très bien. De la même manière, Tainitus, tu reçois le message d'Aliénor. Qu'est-ce que tu faisais quand tu reçois le message? Où étais-tu? Que faisais-tu? Je regardais la télé chez maman. Je reçois le message. Hein, je me contente juste de me lever en disant maman, je vais bosser. Ma mère est complètement au courant de ce que je fais. Hein. Ta mère est au courant de ce que tu fais? Ah, elle est au courant de ce que je fais, tout comme moi je suis au courant de son boulot depuis des années. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, si on comprend bien, t'habites toujours chez ta mère? Ah non, j'étais chez ma mère. Ah non. Là, on a l'habitude de se fréquenter. J'ai quand même mon coin à moi, faut pas exagérer. Mais non, je n'habite pas chez elle. D'accord. Après, elle et donc vraiment dans le Mont-Royal. Alors en surface, moi je dirais, elle est pas sous terre. Tout comme moi d'ailleurs. Sous terre, parce que en surface au Mont-Royal, t'as pas de chauffage, t'as rien. Ça s'appelle les noirs. Proche de la surface, on va dire, voilà. Voilà, on se chauffe comme on peut. Proche de la surface. Et du coup, en partant, je vais commencer à me renseigner là sur le message que m'a envoyé Aliénor. Et je vais tenter d'atteindre. Elle me dit de prendre les devants pour essayer de sécuriser la zone. Je vois où c'est, je me dis bon, on va essayer d'y être en 2 heures. Ah bah après, après, vu que t'es vraiment dans le bouge, effectivement, il faut sortir du Mont-Royal. Mais après, il y a un taxi, il y a moyen de locomotion. Taxi, doit sûrement. C'est sûr que au plein cœur du ghetto de Mont-Royal, ça doit être des vieux tacos. Hein. T'es loin du véhicule confortable de Steelbolt. Alors, je n'ai jamais vu l'intérieur, j'ai vu l'extérieur, j'ai tiré dessus même d'ailleurs. Arriver un tout petit peu en avance, si tu le souhaites. Ou tu te dis que tu arrives en retard, tu arrives quand tu veux. Non, si j'arrive à arriver en avance, ça serait chouette, pour essayer un peu de pas forcément de faire de la reconnaissance, mais de me cacher dans le secteur. Qu'elle veut que j'assure ses arrières, comme ça je serai dans le coin si jamais ça tournait mal. Très bien. Parfait. Zone. Oui. Même question. Que faisais-tu? Où étais-tu? Moi, j'étais dans... Arrives-tu à l'heure? On avance. Voilà. J'étais dans mon antre. Bien sûr. Il y a pas grand-chose, hein. Un lit, et après plein d'appareils électroniques. Je sais pas, et du coup, comme j'ai une interface dans la tête, est-ce que j'ai besoin d'un PC? Non. Ah. Bah non, t'as une console. Ah, t'as dommage. une console et t'as une interface neurale. C'est ceux qui n'ont pas d'interface neurale qui vont avec des claviers. Ouais, mais j'en ai quand même. Ils prennent la touche. J'ai quand même un mur avec des écrans et tout ça, parce que sinon, je serais pas un vrai hacker.
Ce Je veux côté quand même rétro. en avoir un, voilà, un petit peu rétro pour coder un petit peu à la main, tu vois, ça me manque des fois. Avec des chiffres en vert qui descendent comme ça sur un écran noir. Voilà, des jeux vintage C'est qui ça. tournent, genre Final Fantasy 38. Ouais, c'est ça, Qui est passé exactement. depuis des années. Mais là, pour le coup, j'étais allongé dans mon lit, mais j'étais pas en train de rien faire. J'étais bien sûr connecté dans la matrice, en train de faire mes petites affaires comme d'habitude. Je suis toujours plus ou moins connecté de toute façon. Et quand je reçois le message, eh ben, je voudrais d'abord voir si j'ai moyen, de là où je suis, à me connecter genre aux caméras de surveillance du bâtiment pour voir un petit peu l'extérieur. Mais si j'ai pas moyen, je me lève vite et je pars là-bas. Non, la sécurité, tu l'auras pas. Par contre, quand tu vas, déjà, tu trouves. Enfin, tu vas très rapidement. Hein, toi, tu es connecté en déjà sans piratage, etc. La clinique privée du jardin, je crois que c'est une clinique. C'est tout. Tu as un site internet. C'est en fait, c'est tout simplement c'est pas vraiment une clinique où tu vas avoir des médecins, mais c'est pour de l'implant cybernétique. Ok. C'est-à-dire que c'est un endroit où on t'installe des implants cybernétiques. C'est à votre époque, bien entendu, ça se vend comme tu vas acheter une montre. Donc, tu vas t'installer un implant comme tu vas acheter une montre. Sauf que là, on est quand même. Alors, c'est de l'implant plutôt esthétique. Les implants comme vous avez, c'est différent, puisque là, on est sur de l'implant qui coûte bien plus cher. Mais sur de l'implant esthétique comme ça, de façade, à l'aide du gabarit du quartier où elle est, hein, c'est plutôt onéreux, sans être dans le grand luxe. Mais c'est plutôt. Voilà. Et ils installent des implants plutôt bling-bling, divers et variés. Ok, bah, je prends tous les renseignements que je peux, et puis après, je pars au rendez-vous, j'arrive juste à l'heure. Pas en avance, ni en retard. Précisément à l'heure prévue. Comme tous les hackers. Exactement. Voilà. J'ai une question, Oui. surtout pour Alianor. Elle a mis dans le message qui étaient les autres, ou elle nous a juste envoyé un message à chacun personnellement? Est-ce qu'on est conscient que d'autres personnes vont bosser avec nous? Ah, c'est une bonne question. Parce que moi, je vois Robespierre, je tire. Non, l'avoue, je je pense que l'écrase. la logique, ça serait que j'ai créé une genre de discussion de groupe, tu vois, Alors, où tu vois attention, les... c'est votre dernier job. Ça veut pas dire que vous. Voilà. Après, je vous rappelle que vous bossez ensemble, vous n'êtes pas obligé d'être amis. Par contre, on n'est pas au stade de se tirer dessus. Mais... Non, mais c'était histoire de dire. Est-ce que je dois être surpris de voir Robespierre ou non, quoi? Non, je pense que tu vois en haut de la conve, il y a les pseudos un peu des gens à qui j'ai envoyé des messages, quoi. Eh bien, Robespierre, toi, tu veux faire plutôt un tour du truc, du quartier, c'est ça? Pas Robespierre, avec Robespierre, pardon. Steel Bolt. Tu veux faire plutôt un tour du quartier? C'est vrai que ma voiture a plus un nom logique que moi. T'as un nom qui sonne plus dans le Néo-Versailles, effectivement. Mais... Du coup, ouais, moi j'aimerais bien faire un petit tour du quartier doucement, vraiment, pour voir un peu, reconnaître un peu l'endroit, parce que c'est pas l'endroit où j'ai le plus roulé, on va pas se le cacher. Donc voilà, connaître un peu le quartier, voir les environs, quoi, juste simplement. tu fais le tour. Tu vois que le quartier... on est quand même dans un quartier commercial avec des boutiques qui vendent sans être du luxe, on est sur du haut de gamme. Et donc, ouais, il y a la sécurité. Hein. Tu vois assez vite que il y a des patrouilles de police par endroits qui passent, mais qui ne s'attardent pas spécialement. Le lieu, il y a des caméras un peu partout, mais après, on marque rien d'anormal. Par contre, Tiny, toi qui es devant, parce que j'ai compris devant la clinique, qui observe vraiment la clinique, tu vas me faire un évalué. Le premier jet, tu vas me faire un évalué, c'est 2d6 plus pro. En fait, tu fais 2d6 plus. Tu fais ça. Forward, c'est lancé, je crois. Ouais, il est
si je fais 2, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai lancé 2d6? Je Oui. crois que oui. 2d6 plus 2, ça te fait 9. Tu as une retenue. Je retourne voir les manœuvres pour avoir. Je te l'ai mis normalement, je te le remets. Tu veux. Il avait pas paru la première fois, donc j'ai une retenue. Tu as une retenue pour une des questions et qui est logique par rapport à ta situation aussi. Bah, il y a les 2 premières qui sont logiques en soi, mais je vais prendre plutôt la deuxième. Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher? Tu surveilles le lieu. En première vue, au début, rien d'inhabituel. Par contre, tu remarques au bout d'un moment, tu remarques quand même qu'il y a un drone de sécurité. Alors en soi, c'est pas inhabituel. Il y a des drones qui patrouillent comme Steve Bolt a vu des voitures de patrouille passer. On peut très bien voir, oui, des drones qui patrouillent. Hein. Par contre, il y a un drone que tu remarques, sa patrouille, elle est assez restreinte et il reste à surveiller l'entrée du bâtiment. L'entrée de la façade. Donc la façade, elle est très simple. Hein. Vous avez t'as une grande vitrine carrée. Il doit faire 4 mètres, 4 mètres sur 4 mètres. Même pas, je dis des bêtises, 3 mètres sur 3 mètres. Une vitrine carrée comme ça, avec une porte à côté. Et dans la vitrine, on voit des images d'hologrammes en fait, de divers implants. Donc, qui tournent comme si c'était des vrais. Hein. Puis, vu que c'est des hologrammes, ça change. De temps en temps, tu vois un bras, puis de temps en temps, ça change, tu vois une jambe, tu vois des puces neurales, tu vois des trucs. Après, c'est beaucoup plus des choses esthétiques qui tournent comme ça. Et puis, il y a ce drone. Donc, c'est un drone noir, pour passer inaperçu, qui passe dans l'ombre un peu plus vers le plafond, parce qu'il y a un plafond, et qui passe, et il passe très régulièrement. Cela étant dit, l'heure arrive, ceux qui arrivent à l'heure arrivent à l'heure, et je pense que... Bon, non, dites-moi, est-ce que vous allez arriver, vous attendez les autres, est-ce que vous rentrez, que faites-vous, chacun d'entre vous? Moi, quand j'arrive, si les gens sont là, je rentre avec eux, ensuite j'attends jusqu'à l'heure précise, et après j'attends plus, quoi. Vu que tout le monde m'a dit qu'ils arrivaient à l'heure, voire pile à l'heure. Ouais. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, quand j'arrive, si je vois Aliénor devant la boutique, je la rejoins, quoi. Enfin, ou pas loin, en tout cas. Vous retrouvez comment... Je lui dis alors, c'est ici? Tu sais ce qu'on va devoir faire? Eh ben, je sais rien de plus que ce que je t'ai mis. Exfiltration. Ok. Pas d'autres infos. Fait plaisir de te voir dans le monde réel de temps en temps. Ouais. Pas que ça dure trop longtemps. Je sais, tu prends sur toi. Il fait pas froid en plus aujourd'hui. Ouais, ça va, il fait bon. T'étais vraiment obligé d'engager... Enfin, tu vois de qui je parle, quoi. Ouais. D'accord, je te fais confiance. Bah, elle assure. Oui. Mais bon, jusqu'à maintenant... Ouais, c'est vrai qu'elle est sûre. Je pense que c'est sur ces paroles, vous la voyez qui traverse la route, qui arrive vers vous. Salut. Salut. Plaisir de te voir. Ah, partagé. Mhm. C'est vrai qu'on te voit pas souvent. C'est vrai, je préfère rester dans l'ombre. Disons que pas trop éviter les balles. Tu vois. Il suffit juste un peu de se tortiller. Hein. Bon, tranquille, on est en premier rendez-vous, on se détend. Ah non, mais y a aucun problème. Le but, c'est de ramener des crêpes à la maison, c'est pas... Pas de pression, c'est pour ça que je suis là. Et t'es pas censé avoir un quatrième? T'es quand même garé. Ou alors, il voit, il y a Robespierre arriver en rembrissant. Parce que je rappelle que c'est un gros cylindré. Hein, donc... Niveau de la J'ai discrétion, pas ça se regardé pose les là. caractéristiques du truc. C'est ça, je passe devant eux, comme ça je m'arrête devant eux, j'ouvre la vitre. Bonjour tout le monde. Zone. Salut. Aliénor, plaisir de vous voir. Et Tanitus, content de te voir de notre côté. J'ai mis un temps fou à revoir les traces de balles la dernière fois, donc très content que tu ne tires pas dessus cette fois. C'est toi qui m'as envoyé en dehors de la route. Pour l'autre, il savait pas trop conduire aussi. C'est vrai qu'il était pas ouf, on va pas se le cacher.
Non, cette fois-ci, ça devrait aller. Tout le monde Je peut vais pas me garer embaucher et les je les meilleurs. rejoins. Vous êtes donc tous les 4 devant la clinique du jardin. Ou du moins quelques mètres, hein. Pas planté, je pense. T'as fait part des autres de ce que t'as remarqué, ma chère Justement, j'allais y venir. Je vais poser une question subtile comme ça à Steelbolt. C'est le tien, là, le drone là, qui vole? Non, le mien est dans le coffre. Ah. T'as vu un drone qui patrouille? Ouais, il fait une ronde étrange au niveau de l'entrée de la clinique. Peut-être pas rester dehors trop longtemps, du coup. Ouais, bon, bah, dans ce genre de quartier, de toute façon, hein, on s'attendait pas J'ai fait le à tour autre du chose, quartier. quoi. J'ai fait le tour Surveiller du quartier. toujours. Il n'y a pas grand-chose. Ok. Rien de spécial, en tout cas. Que ce Allez, drone. bah, Faut faire attention. allons voir ce qu'ils nous veulent, et puis au moins on aura pris des précautions avant, on sait qu'il y a un drone. Du coup, je pense que je commence moi à marcher vers l'entrée de la clinique. Décontracté, mais quand même avec un œil qui se balade. Alerte. Alerte. Bon, vous arrivez près de la porte, hein, c'est une porte automatique. Vous arrivez, il y a un petit hall. Il n'y a qu'un petit hall, il y a un comptoir néon bleu clair. Pareil, un peu comme la vitrine derrière le comptoir. Ouais. Il n'y a pas de vitrine en fait, c'est comme une fausse vitrine. En fait, c'est un écran. Et ça donne un effet de profondeur derrière lequel on a l'impression en fait qu'il y a un rayonnage cybernétique assez clinquante, brillante, etc. D'ailleurs, la personne qui est derrière le comptoir, c'est un homme, hein, costume bleu marine et dont la moitié du visage est littéralement une plaque dorée. C'est un implant en implant. Ça s'arrête là, juste au contour de la bouche et la grosse partie qui est de son visage qui est complètement doré. Son œil, on voit clairement que c'est un œil cybernétique. Il vous sourit, il dit ah, bienvenue à la clinique du jardin. Il reste un moment, vous regardez, tous les 4, l'un après l'autre. Ah, vous êtes le rendez-vous de 18h, c'est bien ça? Ça va être ça, ouais. Il vous montre la porte juste derrière lui. Donc, le box 4 vous attend. Ok. Bah, je fais un signe vers un Tiny, tu sais, tout ça, pour voir s'ils ont l'air ok, puis je me dirige vers le box 4. Vous voyez effectivement, il y a un couloir. En fait, le hall était assez petit. Vous voyez qu'en fait, le couloir, il semble s'avancer comme ça, vraiment tout droit, comme si vous vous enfonciez dans le bâtiment, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de bâtiment. Tout fait la même taille depuis le début. Et sur les côtés, il y a divers box qui sont tous pareils avec des vitres teintées. Et vous voyez, vous croisez juste ce qui semble être une infirmière qui pousse un plateau un peu discrètement quand vous voit. Elle essaie à remettre juste une espèce de léger drap, on va dire, sur ce qui couvre son plateau. Et vous voyez, il y a plutôt vous pensez voir un membre, en fait. Un bras. Oui, parce que quand on se fait greffer un bras, il faut enlever quelquefois l'original. Donc, elle dissimule juste ça et elle dit oh pardon, excusez-moi. Et puis elle passe avec son plateau. Et il y a des numéros sur chaque box. Donc vous tombez sur le box 4 et à votre approche, pareil, la porte s'ouvre et vous là où vous pensiez peut-être trouver une petite salle d'opération. C'est pas vraiment le cas, il y a juste un espèce de siège proche de peut-être un siège de tatoueur un peu au fond et autrement il y a 2 banquettes. Sur l'une d'elles est assis un homme. Présenté. Vous voyez cet homme, petite queue de cheval à la mode très classique, comme il se doit à Néo Versailles. Et il vous sourit. Il dit entrez, entrez. Et bon de la banquette face à lui, il est installé très largement sur
sur une banquette et vous montre une banquette où il y a assez de place pour vous. Asseyez-vous. Je vous attendais. Enchanté. Dans ma tête, je me dis, je comprends mieux la lettre à l'ancienne. Et il te regarde d'ailleurs que Aliénor, hein, c'est bien ça. Vous êtes. Tout à fait. Vous êtes. On m'a vanté vos mérites. Ça m'étonne pas. Installez-vous. Moi, je vais laisser les autres rentrer et je vais jeter un dernier coup d'œil au couloir avant de refermer la porte. Tu vois un peu au fond du couloir, tu vois une ou deux personnes, mais ça a l'air toujours d'être peut-être médecins, soit des clients, soit des médecins, des infirmières. C'est pas rien d'alarmant en fait. Rien qui te met puce à l'oreille. Il y a du monde, il y a de la vie, ça c'est clair. Vous n'êtes pas tout seul dans la clinique. C'est normal pour une clinique. Donc Moi, je Tiny, vais refermer elle la porte, reste un une fois peu en dernier. Les autres, vous rentrez. Que faites-vous? Moi je vais m'asseoir, je m'assois sur les sièges qu'il indique, hein. On est là pour voir les termes de la mission de toute façon. Moi, pareil. Ouais, pareil, moi je le salue poliment, puis je m'installe sur la banquette. Moi, je dis rien par contre. Je me présente, hein, Monsieur Leblanc. Tout à fait. Oh, vous savez, hein, des Monsieur Leblanc, vous en avez tous rencontré 10. Hein. Tous vos employeurs s'appellent toujours Monsieur Leblanc ou Johnson. C'est un peu. Dupont. Oui, c'est un faux nom. Oui. En même temps, vous-même utilisez tous des. Voilà. Je vous ai fait demander. Je suis ravi d'ailleurs que vous ayez répondu dans un temps aussi rapide et d'avoir réuni toutes ces charmantes personnes. Donc, oui, comme je vous. C'est un peu compliqué. Disons que c'est une exfiltration en quelque sorte. Une certaine personne, une certaine Anita Dubois, est une scientifique travaillant pour le compte d'Avalon. Elle travaille dans une narcologie au sein de Néo-Versailles et en sort relativement peu, uniquement pour se rendre justement à l'astroport de Néo-Versailles et de se rendre de temps en temps à Avalon, sans doute pour rendre des comptes à ses patrons. Nous savons que dernièrement, à sa grande joie, son travail est un succès, du moins c'est ce qu'elle prétend, et une conférence au sein d'Avalon est prévue comme il se doit au bord de la station elle-même. Elle va s'y rendre et présenter son projet. Son projet de source sûre, elle aura les informations de son projet avec elle. Et c'est ça que vous devez exfiltrer. Non, c'est pas vraiment elle-même. Le seul problème, c'est que, du moins, ça ne sera pas un problème pour vous. Ces informations, par mesure de sécurité, elle les aura. Je vous rassure, je ne parle pas de connaissances personnelles, mais elle a les données sur son implant cérébral. Pardon. Vous n'avez peut-être pas entendu. J'ai dit qu'elle n'est pas que vous ne devez pas la faire parler ou autre. Toutes ces données sont sur son implant cérébral. Oui, j'avais entendu. J'étais en train d'imaginer les conséquences pour notre opération. D'où l'urgence de ma demande. Il est à l'heure actuelle 20h. Nous savons que cette fameuse conférence est à 22h à Avalon. Maintenant, quand est-ce qu'elle quittera son archéologie? Ah oui, on parle d'une opération qui doit être réalisée dans les 4 heures, là. Non, dans les 22h, il est 20h. Vous avez 26h. Demain à 22h. Ça va mieux. Ah, je crois que c'était dans 2 heures. Ouais, Je me disais moi aussi, les calculs sont pas bons. Mais je pensais à combien de temps, mais c'est 26h.
dans 26 heures. Très... Ce qui est quand même assez court. Ah, j'imagine que vous en savez pas plus sur son implant, ça doit être un truc protégé et tout ça, si elle a quelque chose de... Non, je n'ai pas le détail de l'implant qu'elle possède. Effectivement, si elle transporte des données d'une telle valeur, ça ne doit pas être... ça doit être quelque chose. Je suis sûr que vous avez des personnes terriblement talentueuses, un jeu de pare-feu qui va vous faire peur. C'est sûr que non. On m'a vanté tellement vos mérites. Ça doit pas être les... C'est bien flatteur, monsieur Dublanc, Leblanc. Est-ce qu'on a l'adresse du coup de son archéologie? Oui. Après, tu sais que les archéologies, c'est des arts. C'est-à-dire que l'archéologie, vous savez tout ce que c'est ou ça vous parle ou... Non, ça va. Une archéologie, en gros, c'est des bâtiments de corporation qui sont... où en général, les gens dedans, ils travaillent pour la corporation, mais tout est la corporation et c'est autosuffisant. Et c'est-à-dire qu'en fait, si la personne ne veut pas sortir, elle ne sort pas. Mais c'est fait exprès, parce que, si tu veux, le bâtiment lui-même, c'est hautement sécurisé, puisque justement, c'est là où la corpo fait travailler tous ses projets, elle y met les moyens. Voilà. Attaque de convoi. Juste une petite question comme ça, qui n'a pas forcément de rapport avec la mission, mais pourquoi ce message? Ce type de message? Oh, je suis un original. Vous l'avouez, ça c'est bien. Et puis, non. Et puis, je dois vous avouer que je suis un peu méfiant. Vous savez, les nouvelles technologies. Il dit ça alors qu'il a un implant ostentatoire clairement visible. Les nouvelles technologies, vous savez, quelquefois, faut s'en méfier. Les anciennes ont un peu leur charme. C'est vrai. Allez savoir ce qu'on va vous télécharger dans votre implant cérébral. Tout à fait. Vous voyez où je suis un peu en venir. Eh ben, écoutez, on parle paiement. Ah bah oui. Entrons dans les détails si vous êtes prêts à signer. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, dans ce sprawl, nous allons... Vous n'allez pas marchander aussi, mais après, quand on sait ce que ça va donner. Et donc, il y a un jet à faire, vu que clairement c'est Aliénor qui discute, ce qui est un peu normal, vu le fixeur. Aliénor va pouvoir me faire un jet important qui va être Tenir le taf. obtenir le taf. Ouais, même si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est mieux que moi pour ça. Mais... À moins que d'autres veulent discuter. On peut pas aider. Je crois que... C'est avec Pro, non? Je sais plus. Ouais, c'est avec Pro. Ouais, c'est avec Pro. Pas moi qui... Bizarrement, c'est pas avec Steel. Je crois pas que tu peux aider trop... Je ne sais pas comment ça fonctionne pour aider, puisque tu disais qu'avec les liens on peut aider. Ouais, mais on est plus sur les aides. On est plus sur les manœuvres de base. En fait, tu peux aider lors des manœuvres de base, je crois. Attends, faut Ouais, de toute façon, je suis au-delà de l'aide, donc. C'est une manœuvre périphérique, effectivement. Et là, on est sur une manœuvre périphérique. Et les manœuvres périphériques... Alors, à moins que quelqu'un d'autre veut parler et commencer à discuter, hein, et préfère lancer à la place d'Aliénor le jet. Oh, t'étais Non. meilleur que moi en pro. Hein. Donc Aliénor, vas-y, personne se dévoue. Elle l'a fait déjà. Lance le jet. Oui, je pense sans même pas l'avoir c'est ça. fait, mais. C'est ça? C'est ton oui. jet tout pourri là? Oui, c'est le 5 là. Lui. Je crois bien, hein. 3 plus 1 plus 1. Ah ouais? On obtient pas Ouais, le boulot. Allez, on désolé, rentre tous à la maison. Ah si, je crois qu'on obtient le boulot. Et malheureusement. Si, alors vous obtenez le boulot, là il n'y a pas de souci. Mais alors, vous obtenez aucune option, en fait, déjà. Et voilà. C'est quoi les options qu'il a les deux? Ah oui. Ah oui, ça fait. Ouais, c'est ça. fait Hein. chier.
Ouais, alors déjà, il y en a quelques zones. Déjà, les deux premières, on s'est dit mince, on les a pas. Ah, moi, j'ai vu celle au centre, moi, personnellement. Celle au centre, Et- on se dit Ah, c'est dommage. ça, Alors c'est pas attention, hyper grave. paye bien, ça veut pas dire qu'il paye pas, ça veut dire qu'il paye normal, il va vous payer normalement. Voilà. Et les deux derniers, surtout l'avant-dernier, Ouais, ça dépend. surtout l'avant-dernier, généralement qu'on aime bien. Ah prendre. oui, c'est lié à l'horloge, très certainement. Non. Ah non C'est la suite Ok, gagnée alors. Je vous explique après comment ça se passe. Quand vous vous engagez sur un taf, on considère que vous engagez votre réputation. Pour représenter ça, vous allez mettre en jeu des crédits. Vous allez noter combien de crédits vous misez en fait. Et ces crédits-là, vous allez les retirer de vos crédits. Vous pouvez en miser 1, 2 ou 3. Si vous réussissez la mission, vous gagnerez le double de ce que vous avez misé. Si vous échouez la mission, vous perdez tout. Et les crédits que vous n'avez pas, puisque quand vous les pariez, vous les enlevez, vous ne les avez pas non plus pour votre mission. Vous perdez des fonds utiles éventuellement. Ça c'est une chose. Si vous pariez 1 et 2, il n'y a pas de souci. Si vous pariez 3, le compte à rebours, j'augmente les comptes à rebours. D'accord. On va continuer sur le tour de table. Pour éviter les... Mais je vais lancer pour savoir qui commence. Pour être juste. Ça va être 6. Donc ça va être Bambi, tu commences. Dis-moi, combien tu paries? Moi, j'ai parié 2 crédits. J'ai confiance en nous, mais pas non plus. Ouais. Ça commence bien pourtant. Oui, bah, pourtant, ça a super bien commencé. C'est l'Ariel. Enfin, pardon. Aliénor. Moi, j'ai parié 2 crédits. Tiny. Moi, je vais suivre. Mettre 2 aussi. Zone. Bah, pareil, hein. Et vu que je suis très généreux, et vu l'énorme succès de notre cher Aliénor, je vous annonce que vous allez commencer avec un petit, quand même un petit... J'attendais de savoir qui allait parier, ça aurait été marrant, mais vous n'avez pas été joueur. Mais vous commencez comme ça. La mission. Ça va, c'est que ça va. Ça, je suis sympa, c'est votre première mission. J'ai hésité à en monter 2, mais j'ai pas un de chaque, mais j'ai dit bon, allez. Il vous serre la main, et il est ravi que vous allez vous débrouiller pour trouver Anita Dubois de la Corpo Avalon, et il vous donne une boîte, un numéro d'une boîte mail. Tu sais, vous savez tous, mais c'est en plus une évidence pour Zone. C'est un truc, vous savez, c'est des trucs temporaires en fait, vraiment un vrai contact. Et où vous pourrez, une fois le job fait, le contacter avec lui pour récupérer les données. Et vous précisera quand même, il va de soi que, au-delà de récupérer le fichier, ces données, celles-ci doivent rester confidentielles, et même pour vous. Je vous fais confiance. Vous connaissez votre travail, vous êtes des professionnels. J'entends souvent celle-là, je pense. Ok. Ça sera bien. Et là, maintenant, lui-même quitte la clinique et vous laisse, vous êtes pour l'instant dans cette petite box 4. Sans doute, vous savez sans doute pas pour très longtemps, pour que quelqu'un passe pour vous inviter à quitter les lieux, mais vous êtes là. Et que faites-vous? Que vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Mais effectivement, ce monsieur Leblanc, il n'a pas été très loquace. Vous n'avez pas... C'est maigre. Bon, bah, de toute façon, on sait d'où elle part, on sait jusqu'à où elle va. Faut l'attraper au milieu. Ouais. Je propose qu'on discute pas trop non plus ici. Je le sens moyen. Faudrait peut-être renseigner un peu sur... un peu plus sur elle, peut-être. Savoir un peu plus ce qu'il nous a dit. Mais je vous invite à parler de tout ça dans ma voiture, ça sera peut-être plus
plus sûr comme endroit. Enfin voir l'intérieur de ta voiture. T'es pas le genre de gars à laisser la bouffe traîner sur les sièges et tout. Ouais, quand ils arrivent dans la voiture, c'est comment là-dedans? Non, pour On ça, enlève les chaussures. c'est ça. Chez moi, c'est le gros bordel, mais dans la voiture, c'est nickel. Ah, on peut manger par terre. Mais ça, je suis pas non plus relou pour nous faire enlever les chaussures. On met des surchausses. Hop, petit mocassin. Je peux mettre les chaussures dans le coffre et le petit mocassin. Donc vous êtes installés. Ouais. Dans la En voiture. gros, faut qu'on sache quand elle part, par où elle passe, qu'on l'intercepte et qu'on arrive à lui prendre. Ouais, pas, on sait. Alors, Hors de sachant l'archéologie. que pour vous donner vu que pour certains, comme encore une fois, comme l'a dit certains, je le répète une nouvelle fois, vous savez normalement ce que vous faites. Je pense que c'est la dernière chose que je vais vous dire. Et puis après, ah, mais je suis bête, ils sont là. Je les ai ici. Opération. Donc ça reste une exfiltration. Après, là, le seul avantage, entre guillemets, c'est que vous n'avez pas à récupérer la personne, mais ce qu'elle a dans la tête. Problème, il faut récupérer ce qu'elle a dans la tête. Mais voilà, en fait, un peu comment normalement il faut les choses à gérer pour ce genre d'opération. Ça peut vous donner une piste. Après, effectivement, l'idée peut être on fait une embuscade là, on va la chercher dans l'archéologie, on fait d'autres recherches. En fait, vous êtes totalement libre, en fait, euh, de faire comme bon vous semble, d'enquêter sur les choses que vous voulez. En fait, après, vous êtes libre. L'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir. On laisse ça en réflexion. Alors que vous êtes dans la voiture, vous commencez. Peut-être que, sûrement même Steel Bolt commence à rouler et à s'éloigner dans la rue. Vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Comment trouver les informations? Il va falloir. Vous avez finalement peu de temps. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Et alors qu'on voit la voiture s'éloigner dans cette petite rue souterraine pour regagner la surface. Pendant quelques instants, on voit la voiture vue du haut, et puis on voit des petites lumières clignoter comme ça. Et puis on se rend compte que ce qu'on voit, c'est la caméra du drone en train de vous suivre. On va arrêter là-dessus. À la semaine prochaine. Ok.